Chers amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie des réalités. Et aujourd'hui, le mercredi 30 avril 2025, le thème de la Rhapsodie des réalités est le pouvoir de la prière collective. Le pouvoir de la prière collective. Éphésiens chapitre 6, le verset 12 est notre verset d'étude. Éphésiens chapitre 6, le verset 12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le pasteur Christ dit « Il y a quelques années, il y a eu une tentative délibérée des pouvoirs mondiaux soutenus par les forces démoniaques pour affirmer la domination sur les villes, les écoles et même les églises. C'était une situation mondiale sans précédent avec le monde confiné. Il y avait une absence visible de vie dans les rues. Les voitures avaient disparu, les piétons ont disparu et la liberté de la vie normale avait été retirée. Ces forces du mal ne montraient aucun respect pour la vie humaine, disposées à sacrifier et à manipuler dans la poursuite de leur programme. Mais je connaissais la puissance de l'Église. Le corps de Christ est bien plus grand que toute force qu'il pouvait rassembler. Tout ce que nous devrions faire était de prier et de louer Dieu. Nous l'avons fait. Nous nous sommes tenus ensemble dans la prière et avons pris des actions décisives alors que nous cherchions à récupérer nos rues, nos villes et nos communautés des forces qui essayaient d'exercer le contrôle. Et gloire à Dieu, nous avons eu la victoire. Alléluia. Pourquoi est-ce si important? Lorsque votre assemblée locale ou votre pasteur d'église appelle à la prière et au jeûne, n'ignorez pas ces appels. Il y a beaucoup que nous pouvons réaliser ensemble comme corps du Christ. Nous lisons comment la prière collective de l'Église leur a permis de proclamer hardiment le message de Christ dans Actes, chapitre 4, le verset 31, qui dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Nous trouvons un autre exemple notable dans Actes chapitre 12, du verset 5 au verset 16, où l'Église a prié sérieusement pour Pierre pendant qu'il était emprisonné. Leurs prières ont été exaucées lorsqu'un ange du Seigneur l'a miraculeusement libéré de prison. Alléluia! Vous devriez être excités chaque fois que vous avez l'occasion de prier avec d'autres chrétiens. À ces moments, nous exerçons le pouvoir de l'Église alors que nous prenons position et refusons de permettre à l'ennemi de prendre ce qui nous appartient. Nous tournons plutôt les choses à notre avantage dans les nations en déclarant leur restauration au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci pour le pouvoir de la prière collective et pour l'autorité que tu nous as donnée par Jésus-Christ pour nous tenir contre toute domination et puissance des ténèbres. Nous résistons contre tout agenda démoniaque sur les nations à travers les guerres, les enlèvements, les meurtres et l'injustice. Nous proclamons la vie, la restauration et la victoire sur nos villes et nos nations, déclarant la paix
à l'intérieur de nos frontières, au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jacques chapitre 5, le verset 16, Matthieu chapitre 18, du verset 18 au verset 20, et Actes chapitre 12, du verset 1 au verset 5. Jacques chapitre 5, le verset 16, Matthieu chapitre 18, du verset 18 au verset 20, et Actes chapitre 12, du verset 1 au verset 5. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.